c'est Christophe. Ouais, il faut que j'arrête de m'avancer, c'est pourri. Une vidéo journal de bord à l'arrache. Elle a vraiment fait à l'arrache, celle-là. Ah, j'ai fait pire, mais bon, c'est pas grave. Je te fais une petite vidéo journal de bord, on est le dimanche, on est le combien là? On est le 31 mars, demain c'est le 1er avril. Ouais, poisson d'avril. Ouais, non, bon, on s'en fout. Mais dimanche 31 mars, là, je te fais une petite vidéo parce que dans mon parcours de santé, pour équilibrer ma santé, là, je viens de connaître un truc encore qui est chiant, qui est chiant, qui est encore, j'allais dire entre guillemets avec les ondes. C'est un peu mélangé, les ondes, l'impact qu'elles ont sur nous, les métaux lourds, tout ça, c'est lié. Bref, je t'expliquais dans les dernières vidéos qu'en effet, tu vois, de jour en jour, je sens que je peux m'exposer un peu plus. Et en effet, depuis quelques mois, je m'expose un petit peu plus. C'est pas forcément simple parce qu'il y a des symptomatisations dans le corps qui sont assez difficiles, comme les tensions dans les jambes, bref, tout ce que j'ai dit. Et là, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Là, tout à l'heure, ce matin, j'ai eu une chute trop bizarre, morale. T'es pas bien, mais là, je sais exactement à quoi c'est dû, hein, c'est clair. Je l'ai senti grave. Hier, dans la journée, je me suis pas connecté à la Terre. Si tu me suis, tu sais très bien que je pratique la connexion à la Terre, c'est-à-dire être le plus souvent en contact avec la Terre. Le top du top, c'est les pieds nus dans la Terre. Ça te permet de décharger des tensions. Et moi, j'utilise une plaque de cuivre reliée à une prise de terre dans la maison pour pallier quand ça caille ou qu'il pleut, t'es marrant, toi. Tu peux pas le faire, d'accord? Donc du coup, la plaque de cuivre, d'habitude, tous les matins, je passe à peu près une heure et demie à me connecter à la Terre pour évacuer les tensions. Et, je l'ai déjà dit à maintes reprises, mais dès que je ne fais pas ça sur 2-3 jours, tu peux être sûr que derrière, il y a de la tension au niveau des jambes, etc. Et plein de symptômes, bref. Et là, je me suis rendu compte, hier, je ne me suis pas connecté. Ce matin, je ne l'ai pas fait non plus. Et ce qu'il y a aussi, c'est que ça fait 2 jours que je prends un peu de vitamine C, une demi-cuillère à café de vitamine C L-ascorbique. C'est la vitamine C de synthèse. Ouais, je te reprends. Ah, il y a une... Attends, je te replace. Ah, il y a une coupure parce que c'est un nouvel appareil. Puis visiblement, je fais de la merde avec. Enfin, bon, bref. Donc, je te reprends. Ouais, donc je te disais en effet, tu vois, hier et avant-hier, j'ai pris de la vitamine C L-ascorbique, la vitamine C de synthèse. Je te rappelle que les molécules de synthèse, c'est la copie conforme des molécules naturelles. Donc, du coup, des molécules totalement reconnues par le corps. J'en prends de la vitamine C, notamment je les avais pris. Donc, pour quel objectif? Je le fais pas pour rien, hein. Je fais pour un objectif. Là, j'ai utilisé la vitamine C dans le but de favoriser le transit intestinal. Parce que la vitamine C, quand tu la prends, je ne vais pas rentrer dans les détails, je l'ai expliqué plein de fois, mais quand tu la prends à une certaine dose qui te correspond à ton cas particulier, il y a toujours une dose où ça arrive et ça commence à prendre une tournure laxative. C'est ce que je cherchais pour accélérer le transit intestinal. Mais on sait très bien que la vitamine C de synthèse, ou n'importe quelle vitamine C, mais dans des doses assez grandes, ça t'accentue les métabolismes, d'accord? Et ça te... Comment dire? Ça participe à détoxifier, à chélater quelque part, à faire tourner un peu de toxines qu'il y a enquistées dans tes organes, à les remettre en circulation dans le sang et la... Et je te rappelle que dès qu'il y a beaucoup de métaux, de toxines, etc. dans le sang et la lymphe, moi je le sais, hein, parce que tout ce que je fais à chaque fois que ça va dans ce sens-là, de remettre en circulation dans le sang et la lymphe, c'est de bonne loi. Oh, c'est beau comme truc. Non, mais c'est un bon objectif, c'est-à-dire que c'est louable, c'est dans le sens de nettoyer le corps le plus possible, quoi, tu vois. Mais quand les humeurs, le sang et la lymphe sont saturés, eh ben c'est pas bon parce que saturé, par exemple, on l'apprend en naturopathie, ça, tu vois. Par exemple, le sang et la lymphe, je vais pas raconter les détails de la lymphe, mais en gros, le sang et la lymphe, dès que c'est chargé en toxines, eh ben ça ralentit leur fonction. La fonction du sang et de la lymphe, les fonctions, c'est non seulement la bonne distribution des nutriments, macro, micro, tout ça, surtout micro d'ailleurs, au niveau des cellules, mais c'est aussi, ils ont une fonction d'éliminer, comme je te le disais, les toxines, et quand ils sont saturés,
ça ralentit ces deux processus-là, donc du coup, tu ne te sens pas bien. Parce qu'il y a un ralentissement, une saturation de ton taux de toxines dans les humeurs, le sang et la lymphe, d'accord? Et là, c'est ça que je voulais dire, là, en effet, j'ai pris de la vitamine C il y a pendant 2 jours, ouais, avant-hier, hier, non, hier, avant-hier, et même ce matin, ouais, 3 jours. Et dès que je fais ça, eh ben, je suis plus, comment dire, euh, je, euh, je suis plus sensible aux ondes. Ouais, voilà, c'est ça exactement le terme. Tu vois, je suis plus sensible aux ondes. Aux ondes. Donc, du coup, eh ben, j'ai le symptôme lié à une saturation au niveau onde électromagnétique qui vient plus vite que lorsque mon sang et ma lymphe, mes humeurs, ont tendance à s'épurer, si tu veux. Tu vois. Si par exemple je détoxifie moins, c'est-à-dire que je remets moins en circulation des toxines enquistées dans mes organes, dans le sang et la lymphe, ce qui veut dire que le taux de toxines n'augmente pas dans le sang et la lymphe, ou alors si je détoxifie peu, ou alors si j'élimine bien, c'est-à-dire que du coup le sang et la lymphe se nettoient de plus en plus, dès que le taux de toxines baisse dans le sang et la lymphe, eh ben, je me sens mieux, tu vois, et je suis moins sensible aux ondes. Par exemple, là, clairement, ça faisait ça. Là, je sens beaucoup plus de tension. Là. Clairement, pendant plusieurs jours, là, comme je te le disais, ça fait même plusieurs semaines, plusieurs mois, que je m'expose un peu plus. Pourquoi? Parce que je sens que je peux un peu plus. Donc là, c'est une supposition, c'est une hypothèse, mais visiblement, mon sang et ma lymphe, c'est les seuls efforts que j'ai fait dans ce sens-là, tu vois. Je prends du PCM, je ne chélate pas, parce que je sais que ça remonterait le taux, le taux de toxines dans le sang et la lymphe. Je prends du PCM, donc ça a tendance à favoriser l'élimination par la peau et les reins, tu vois. Donc ça a tendance à descendre le taux de présence de toxines dans les humeurs. Et quand je fais ça, je peux, comme je te le disais, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, eh ben, je peux me permettre de m'exposer un peu plus. Et là, bingo, pendant 2 jours, j'ai pris de la vitamine C qui m'aide sur le plan du transit intestinal, mais par contre, qui, par définition, parce qu'on connaît de la vitamine C, va augmenter la charge du sang et de la lymphe parce qu'il y a une forme de détoxification, d'accord, une accentuation de métabolisme, etc. Et bien bingo, ah putain j'ai une tension là, bingo, il y a plus de tension, il y a plus de douleur au niveau nuque, au niveau tout quoi, et puis beaucoup plus de sensibilité aux ondes. Par exemple d'habitude, tiens, pour être concret, tu vois, mon gamin, des fois il fait des jeux vidéo, tu vois, et des fois il veut me montrer comment il joue quoi. Et concrètement, là, il a pris le portable, c'est sur batterie, il n'y avait pas d'onde, il n'y avait pas de prise branchée et tout. D'habitude, ça, je vais tenir 20 minutes, 30 minutes, quoi. Là, ça a été un quart d'heure et j'ai demandé d'arrêter parce que je me sentais pas bien. Je sentais la tension qui augmentait, les fourmillements qui augmentaient dans les mains, dans les pieds. Et puis, j'en pouvais plus, quoi. Tu vois, une saturation émotionnelle, j'ai envie de dire. Ouais, psychique, je sais pas comment on dit, psycho-émotionnel peut-être. Et une saturation, quoi. Et d'un seul coup, t'en peux plus, en fait. Il faut que tout s'arrête. Parce que t'en peux plus. Par contre, il y a 4-5 jours, je faisais la même chose. J'avais pas le même résultat. Et ça se tient par rapport à la physiologie qui peut se passer dans le corps et par rapport aux choses que j'ai faites dans ma journée, qui, comme je te le dis tout à l'heure, ont tendance à plutôt favoriser la détoxification, donc la montée du pourcentage de toxines dans le sang et la lymphe. C'est hyper important ça. Et je me sens, et c'est plus difficile dès qu'il y a ça. Ok, là, mal de crâne et tout. Enfin bon, ouais, c'est relou quoi. Là, faut que j'évacue encore plus de tension. Faut que je sois plus assidu là-dessus. Donc déjà, je sais même pas pourquoi je tourne une vidéo et que il faudrait que j'aille me mettre les pieds nus dans la terre. Là. Ouais, c'est ce que je veux faire. Et ouais, plus assidu. Pourquoi? Parce que là, dernièrement, ça a réaugmenté le taux.
Donc je te dirai dans les jours qui viennent si c'est un peu kiff-kiff, ou alors si tu... Ben non, pas kiff-kiff, le but du jeu c'est de changer la tendance. Si je prends 2 secondes le temps d'avoir une réflexion là-dessus, et que mon hypothèse se vérifie par rapport au processus physiologique qui se passe dans le corps, et aux réactions que je constate par rapport à ce que je fais, il faut que j'arrête de prendre de la vitamine C, c'est con parce que ça accélère mon transit intestinal. Je vais bouger un peu plus pour essayer de bouger les articulations et tout et dénouer les tensions musculaires et tendineuses que tu veux. Faire du qigong, les pieds dans la terre au maximum. Puis je te dirai si ça diminue. Ouais, on va faire ça. Parce que là, merci, saturation émotionnelle, en 2 secondes tu pars en sucette. Les tensions, c'est pas mal aussi. Et puis mal de crâne, quoi. Tu sens qu'il y a de la tension électrique. Là, j'ai autant mal à la tête que quand j'avais mes plombages, mes amalgames dentaires. C'est pour ça que je les ai retirés, hein, la même problématique, c'est ça te crée par un phénomène d'électrogalvanisation dans la bouche, que je t'expliquerai pas comme ça, dans cette vidéo en tout cas, mais qui te crée une tension dans la tête, quoi. Et du coup, tiens, branche-toi sur 220. Bon, c'est un peu plus haut, hein, là, parce que là, quand on parle, c'est des millivolts dans la bouche avec l'électrogalvanisme. Mais en même temps, c'est des millivolts que tu as tout le temps, 24-24, quand tu dors, quand tu manges et tout. Bref, quand j'avais ça, j'avais des maux de tête comme j'ai là, tu vois. Et ces maux de tête dus à l'électrogalvanisme, ils ont totalement disparu. Totalement disparu. Des fois, ils reviennent un peu comme là, lorsqu'il y a quelque chose qui m'a généré de la tension plus forte dans le corps. Ouais, voilà, c'était juste le constat d'aujourd'hui. On est le 31 mars 2019, donc c'était juste le constat, puis une vidéo sur le bord. Bon, allez, arrête, j'arrête là, on est sous les 10 minutes. C'est pas mal, sous les 10 minutes. Ok? Donc je te laisse, il fait beau, c'est un 31 mars qui ressemble à un mois de mai. Hein, ouais, je sais pas ce qu'on a au mois d'août, on verra bien. Et puis je vais aller mettre les pieds à la terre pour décharger et bouger un peu le corps. Ok? Allez, à plus. Ciao, prends sur toi, reste acteur. Ciao.